Bonjour la compagnie, bref vidéo pour vous présenter où je passe le plus de temps sur mes loisirs. Donc je commence à disposer de pas mal de matériel et j'ai plusieurs pièces sur lesquelles je mets tout mon bazar. Et je vais vous montrer donc la pièce sur laquelle je passe le plus de temps. Donc voici la pièce sur laquelle je passe le plus de temps. Alors, j'ai pas de grand angle sur mon téléphone, donc je vais essayer de vous montrer. Ça va pas être facile. Alors donc, on a déjà... Alors, bonjour les faux jours, on voit rien. Là, effectivement, on voit pas grand chose. Si j'allume un peu de lumière, ouais, voilà, on va mieux voir. Donc là, par exemple, vous avez les casiers avec des composants électroniques, des mémoires, voilà, un peu de tout. Et là, on arrive sur une des étagères avec tout un stade d'anciens ordinateurs. Donc des Commodore 64, là on a des consoles en télévision, on a des Famicom, on a, vous voyez, voilà, là c'est des Commodore 64, là il y a des Mattel en télévision, là il y a une PlayStation, là vous voyez il y a Auric, voilà, il y a Alice, il y a une de Super Nintendo pas en bonne santé, et le Mega Drive 2, mais il y en a plein d'autres hein, dans le fond. Hein. Voilà, là on voit une GameCube, on voit une Atari 2006, on voit une ColecoVision, voilà, 2006, un Alice GX 4000, voilà, donc on voit tout, Atari 800, les Amstrad CPC, et ainsi de suite. Ensuite, j'ai donc évidemment les disquettes qui vont avec, hein, les vieux lecteurs 5.1/4, ça y est, tout se casse la figure. Donc les disquettes 5.1/4 par exemple pour Commodore 64, pour Atari 800, des anciens ordinateurs portables, donc génération Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, les vieux MacBook, les Asus et ainsi de suite. Magnétoscope aussi pour faire de la numérisation de cassettes vidéo. Tout un tas d'interfaces, là, il y en a tout là jusqu'au fond des convertisseurs, S-Vidéo, RVB, HDMI, tout ce qu'on veut, des récents, des anciens, vous voyez, les vieux CGV, celui-ci, donc c'est un convertisseur C-Campal par exemple, vous voyez, vous avez tout un tas de convertisseurs et il y en a là bien planqués dans le fond. Ensuite, il y a des programmateurs, des programmateurs d'EPROM. Donc là, j'ai plusieurs générations de programmateurs d'EPROM. Un des plus classiques chinois, pas cher, qui marche très bien, mais qui ne fonctionne pas avec les très vieilles mémoires, ainsi que les grosses mémoires. Bon, il y a des modèles maintenant beaucoup plus universels. Celui-ci, je m'en sers par exemple pour les grandes tailles. Les mémoires, les grosses mémoires 16 bits, par exemple les cartouches Mega Drive. Et celui-ci, qui est un très vieux modèle, donc là il faut un vieil ordinateur sous Windows 98, qui pour les très anciennes mémoires. Vous voyez, il y a des testeurs de composants, il y a un peu de tout. Après là, vous voyez, là on retrouve, c'est mal rangé, des vieilles consoles, là c'est des vidéopacks, il y a des vieilles consoles Pong, et ainsi de suite. Et il y a des casiers avec des cartes, voilà, des câbles, des convertisseurs. Voilà, on retrouve quelques bouquins, jeux vidéo, bouquins techniques de l'époque. On retrouve des disques durs. Voilà, des anciens disques durs, des anciennes cassettes de jeux, des anciennes cartouches. Donc un peu de tout. Une partie des laserdiscs, ça c'est une toute petite partie, j'en ai plein d'autres. Là c'est que la partie dessin animé. Donc oui, j'ai divers collections. Me suis fait une petite partie projection, donc laserdisc. Là il y a un ordinateur, il y a encore des casiers partout. Là il y a un projecteur et un écran maison devant. Mes PC donc qui me sert tous les jours. Hein. Donc là par exemple je regarde
un live Twitch de mémoire morte que j'adore. Il restaure les vieilles machines des années 80 telles que moi je le fais. Voilà, et là je suis par exemple sur le groupe Facebook Ordinosaure qui représente généralement tous les collectionneurs d'ordinateurs des années 80. Là c'est ma partie atelier, ma partie dépannage. Donc là en ce moment je suis en train d'essayer de refaire repartir une console Neo Geo. Donc là on voit qu'elle est en erreur, hein, voilà. Donc là, je suis en train de refaire partie de console Neo Geo. Et vous voyez, j'ai donc tout l'équipement, de fer à souder, le microscope, le pistolet à dessouder et l'air chaud. Voilà. Donc tout pour la partie atelier et tout un tas de convertisseurs vidéo et tout ça pour que ce soit compatible un peu avec tout et tout ce qu'il faut pour les convertir en HDMI, et j'ai tout ce qu'il faut pour si je veux filmer, si je veux les mettre en Twitch, voilà, si je veux faire un live, j'ai tout ce qu'il faut dessus. Et pareil, quand je veux faire un live j'ai mis une caméra ici pour expliquer, voilà, montrer tout ce que je fais. Là sur cet écran, donc là c'est un PC sous le deuxième PC est sous Linux, et là en ce moment c'est donc une réception de radio que je monte là. Voilà, donc on retrouve une collection d'ordinateurs, il y en a un petit peu partout. Hein, là, on va voir du MSX, on va voir du Spectrum, là, on va avoir du VIC-20, et ainsi de suite. Des lecteurs de disquettes, vous voyez, des lecteurs 5 quart des 1541 et ainsi de suite. Vous voyez des boîtes, on voit des Commodore, on voit les Atari, les vieilles consoles Pong, quelques cartouches et ainsi de suite. Alors là, il y en a plein les casiers. Je vais pas vous ouvrir les casiers pour les montrer. Mais donc vous voyez là on voit un MO6. Là dans les casiers il y a plein d'ordinateurs. Là il y a des Macintosh et ainsi de suite. Vous voyez là on voit les Amstrad. Bon là on voit le Texas, mais bon il y en a plein de planqués partout. Hein. Voilà, vous voyez, vous avez des vieux moniteurs, des vieilles notistes pour des vieux ordinateurs, et les ordinateurs il y en a vraiment, il y en a partout. Il y en a partout. Là, je vais être en contre-jour, donc je vais pas voir grand-chose. Donc, j'ai également tout l'équipement. Hein. J'ai les oscilloscopes, donc oscilloscope de poche, oscilloscope ordinaire, on va dire. Et j'ai tout un tas de vieux oscilloscopes aussi. Hein. Je sais pas où est-ce qu'ils sont planqués déjà. Voilà, on en voit là. Là, il y en a un très ancien ici. Il y en a d'autres. Tiens, là, il y en a un autre ici. Vous voyez, voilà, vous avez ça comme appareil. Ensuite, mon coin console, donc le coin test console. Vous voyez, Xbox, Mega Drive, Super Nintendo et ainsi de suite. Voilà, Master System, Famicom. Là, en ce moment, je suis également en train d'essayer de faire repartir un téléviseur noir et blanc. Donc, c'est pareil, encore un chantier dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit des vieilles des NES. Là, 64 Commodore C. Vous voyez, tout ce qu'il faut là pour effacer les EPROM aux ultraviolets. Et tous les casiers, j'ai tout un tas de casiers où dedans, c'est voilà, c'est des cartouches, c'est des câbles. Voilà, des câbles, des alimentations, et tout est voilà. Donc, il y en a partout. D'accessoires de ce type, et on en retrouve d'autres, toute la visserie et ainsi de suite. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai de quoi faire. Il y a du temps à passer. Donc, c'est pas la seule salle que j'ai parce que j'ai tellement de matériel que j'ai plus de place. Je vous parlais de Laserdisc tout à l'heure. Là, on va voir une partie de ma collection, une autre partie. Donc, au total, j'ai 550 Laserdisc à peu près. Donc, vous voyez les anciens disques là. Voilà, en grand format. Tac.
Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu les le matériel dont je dispose et où est-ce que je passe mon temps. Donc voilà, je fais des petits montages comme s'il y en a ceux qui suivent ma chaîne YouTube, ils peuvent voir par exemple mes temps perdus. Vous voyez là j'avais fait un petit montage sur Platine d'essai, celui-ci je l'ai jamais démonté, je l'ai laissé. Voilà. Et bon bah des fois je fais des petits prototypes comme ça pour m'amuser. Hein. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée et vous dire à la prochaine. Ciao.